La campagne des élections européennes, bonsoir Caroline de Camaret, avec du nouveau un sondage pan-européen, 24 pays sur 27. Que nous apprend ce sondage ? TNS Opinion, effectivement, il nous apprend surtout que ça sert à quelque chose, de faire un peu des campagnes plus virulentes, plus musclées, parce que jusqu'à présent, on s'inquiétait beaucoup de l'envie d'aller aux urnes des Européens. Le dernier Eurobaromètre disait que 34% seulement avaient envie. Aujourd'hui, le TNS Opinion nous dit qu'on est passé à 43%. Tant mieux. Il faut bien dire que lors des précédentes élections, 45,5% en 2004 seulement avaient fait le déplacement. Et c'est un chiffre qui est en chute depuis que le suffrage universel est arrivé au Parlement européen en 79, où 62% des citoyens avaient jugé important de voter. 3 pays se partagent la palme de la forte mobilisation. Les Irlandais, 66%, probablement à cause du traité de Lisbonne. Les Belges, les Maltais. Et puis en revanche, ceux qui boudent les élections se trouvent plutôt à l'Est, comme les Polonais, les Bulgares, 14% seulement. Le Royaume-Uni aussi, qui est situé en bas de l'échelle, 16% d'intention de vote. Ceux qui ne veulent pas participer à ces élections disent que c'est parce qu'ils se sentent mal informés ou que de toute façon, cela ne changera rien à la marche de l'Europe. 12% de participation en Slovaquie, vraiment, ce nouveau pays membre de l'Union n'a pas encore tout à fait pris goût à cette adhésion, à cette participation à l'Union européenne. Juste à côté de la Slovaquie, il y a l'Autriche. Et c'est le pays auquel on va s'intéresser aujourd'hui, l'Autriche, où la campagne électorale est évidemment marquée, comme on le sait depuis quelques années en Autriche, par un frémissement à l'extrême droite qui s'exprime en particulier à l'occasion des européennes. Et là, c'est une campagne qui est mêlée avec les questions de religion. Donc vous voyez l'Autriche, un peu plus de 8 millions d'habitants, 17 députés à élire. Et quelle est cette question de religion ? Eh bien carrément, les candidats d'extrême droite là-bas font campagne pour l'Europe chrétienne. Reportage à Vienne de Karine Dulitsky. Sur le ring de Vienne, les affiches électorales fleurissent dans l'indifférence générale, dans ce pays eurosceptique où le taux de participation aux européennes pourrait ne pas dépasser les 21%. Pourtant, un nouveau slogan de l'extrême droite est au cœur de toutes les discussions, l'Occident aux mains des chrétiens. C'est devenu le sujet le plus débattu de cette campagne électorale. Donc nous avons le Parti de la Liberté, qui a sans doute une chance de redevenir numéro 3, mais qui n'est pas encore le plus grand parti, et qui domine le débat électoral en utilisant ce slogan. Heinz Christian Strache est le nouveau leader du Parti de la Liberté, le FPE. Figure montante de l'extrême droite depuis la mort de Jörg Haider, il déplace pour la première fois le débat politique sur le terrain du religieux. Et Andreas Mölzer, seul député européen du FPE, choisi comme tête de liste, justifie en bloc leur position. L'Occident aux mains des chrétiens, c'est-à-dire que nous défendons les valeurs chrétiennes de l'Europe, engagés dans la lutte culturelle contre l'islam offensif, qui progresse. Autrement dit, nous défendons le caractère chrétien de notre culture contre l'islamisation. Ce slogan utilise et instrumentalise la religion dans un but non religieux, en générant des stéréotypes, des sentiments racistes et xénophobes pour le compte d'un parti. La droite traditionnelle, qui n'a pas hésité à faire alliance au gouvernement avec le FPE entre 2000 et 2006, s'inquiète aujourd'hui des débordements de ce parti, rejeté dans l'opposition, mais toujours plus menaçant. Le sentiment religieux, c'est un aspect des choses. Le débat politique, c'en est un autre. Mélanger les deux ne rentre pas dans ma conception du jeu politique et de la bonne démocratie. Face à ces slogans chocs, les socialistes de leur côté tentent de mobiliser les jeunes par un autre discours, moins réducteur. Nos idées ont du mal à s'imposer. Il est possible que l'extrême droite monte. Je pense même que l'extrême droite va gagner. Car maintenant qu'ils sont à nouveau en dehors du gouvernement, et avec cette sorte de sale campagne qu'ils mènent, ils vont gagner certaines voix sur les citoyens européens insatisfaits. L'Autriche ne compte que 5% de musulmans, mais le FPE dramatise leur progression exponentielle. Il joue sur la scène viennoise le choc des civilisations, pour intérêt électoral bien compris.
Ils espèrent ainsi rafler 3 à 5 sièges sur les 17 députés qui seront élus au Parlement européen le 7 juin prochain. C'est impressionnant, on a l'impression que Vienne est encore encerclée par les Ottomans, comme c'était le cas il y a quelques siècles. Caroline, que se passe-t-il? Comment se fait-il que ce pays, l'Autriche, qui a tout pour être europhile, se retrouve finalement flirtant avec l'euroscepticisme? Il est au cœur de l'Europe, d'ailleurs, vous l'avez noté. Il devrait être au cœur de l'Europe aussi avec son cœur. Ce n'est pas le cas. Le dernier Eurobaromètre pronostique une participation assez faible, 21%. Ça remonte un petit peu dans les tout derniers sondages, 40%. Mais en attendant, il faut bien savoir que cette campagne se fait sur fond de forts incidents communautaires, par exemple avec la communauté sikh, ou encore des incidents antisémites très marqués aussi. Le 9 mai, par exemple, ce que des activistes néo-nazis cagoulés ont fait éruption lors d'une commémoration de la libération du camp de concentration de Mauthausen. Vous le voyez, en général, on dit peut-être que l'alliance droite-extrême droite annihile la droite, annihile l'extrême droite. Ça n'a pas été le cas en Autriche. Quand Jörg Haider est devenu en 99 gouverneur de Carinthie, il a fait un score formidable donc aux législatives, 27% des suffrages, et qu'il a fait alors alliance avec les conservateurs et avec sous-gouvernement gouverné par les conservateurs tout de même. Il y a effectivement ce Jörg Haider qui a laissé un héritage très fort. Il a fait sécession, créé un nouveau parti, le BZE, après le FPE, et puis il a décédé brusquement en 2008, mais il ne laisse pas la place totalement vide. Au contraire, l'incapacité des deux grands partis autrichiens, c'est-à-dire les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates, de bien s'entendre dans une coalition est récurrente. Ils sont repassés, les électeurs, devant les urnes en septembre 2008, et résultat, réédition d'une grande coalition entre chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates, rejetée dans l'opposition, on l'a dit. Tous ces partis d'extrême droite font maintenant 29% des voix, et on a peur qu'ils le fassent également aux européennes. L'Autriche, terre chrétienne, pas très loin. La Pologne, terre chrétienne. Et là aussi, la religion joue son rôle. Les catholiques essayent de s'inviter dans la campagne. Oui, pays catholique à 90%, quand même, la Pologne. Et il faut bien dire que, réunis récemment à une conférence épiscopale, eh bien, les évêques ont appelé tous les fidèles à désigner lors de ces élections les personnes qui représentent pleinement les points de vue de l'Église catholique sur les questions éthique et sociale, point de vue très dur contre l'avortement, contre le droit des homosexuels. Lors des précédentes élections de 2004, ce soutien d'une radio très, très particulière en Pologne qui s'appelle Radio Maryja, qui est une radio fondamentaliste anti-européenne, a poussé beaucoup le parti de droite, la Ligue des familles polonaises, qui a remporté 10% des suffrages. Elle aide aussi beaucoup, vous savez, Lech Kaczyński, le président, qui lui préside le parti du PiS, et qui est très conservateur, beaucoup plus conservateur que son Premier ministre, qui s'appelle Donald Tusk, qui est pourtant en tête des sondages. Donc ça marche parfois, ça marche vraiment pas tout le temps, je vous le dis tout de suite. On ne peut pas dicter, même votre curé de campagne, le vote aux Polonais. Par exemple, en 2001, ça n'a pas du tout marché. C'est quand même la gauche qui est partie au pouvoir, et puis qui est passée au pouvoir. Et puis en 95 et 2000, c'est Aleksander Kaczyński qui est devenu le chef de l'État, ancien communiste, face à pourtant Lech Walesa, qui lui est un bon catholique. Étonnant, le rôle de la religion dans les élections européennes. Merci Caroline de Camaret. Voilà, c'est la fin de Paris Direct, mais l'actualité continue sur France 24 avec des reportages, des analyses, toutes les images du monde à suivre dans quelques instants avec Aude Le Christ. Restez avec nous.